Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une carte animée avec un format un petit peu particulier que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous le voyez, ça fait une petite pochette et on a ce petit ruban qui nous invite à tirer la carte qui se trouve à l'intérieur. Comme vous le voyez, il y a cette petite partie ajourée et en fait lorsque je tire la carte, vous voyez que mon petit colibri qui se trouve à l'intérieur s'anime et s'envole jusqu'à ce que l'on retire complètement la carte qui va s'ouvrir pour écrire notre petit mot. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un set de tampons qui s'appelle You Move Me et son set de matrice de découpe qui lui est assorti. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut animer comme ça donc le petit colibri que j'ai mis dans ma carte, mais également un petit papillon que l'on va pouvoir également découper. Et on a donc besoin de cette petite grille qui va animer notre carte. Ce que j'aime également beaucoup dans ce set, c'est la découpe du papillon, parce que en fait, il est fait en deux morceaux. Donc, on peut découper simplement une forme pleine du papillon, mais on peut également découper un papillon avec des parties ajourées ou uniquement la partie ajourée qui va faire que vous aurez juste un petit papillon ajouré sur lequel vous pourrez juste rajouter les antennes mais qui va rester sur votre papier, qui ne va pas sortir de votre projet. Donc avec ces deux petites matrices, finalement on a trois projets différents, un papillon plein, un papillon ajouré, mais également simplement des petits jours sur votre papier pour créer un papillon. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intelligent comme façon de faire au niveau de la matrice. Et puis il y a ici toutes les petites découpes que j'ai déjà sorties qui vont nous servir à faire les petites fleurs sur lesquelles notre colibri va venir se poser pour venir butiner les pistils. On a également dans ce set de matrice un tout petit papillon que je trouve vraiment mignon, que j'ai utilisé sur ma carte et qui se trouve donc ici. Donc vous voyez qu'il est venu juste se poser sur le message. Et pour la petite pochette, j'ai utilisé un set de matrices qui donc permet de découper cette petite pochette à confiserie. C'est un set que nous avons depuis un moment dans notre catalogue, il y est toujours, et j'ai utilisé pour le Enjoy, c'est un petit mot qui se trouve dans ce set de matrice de découpe. Il y a également un autre message que je trouve assez joli qui indique For You, mais toutes les lettres sont attachées les unes aux autres, donc on pourrait tout à fait utiliser le For You, mais dans la mesure où il y a cet aspect d'animation de la carte, j'ai trouvé que Enjoy, ça s'adaptait plutôt bien à ce projet. Juste pour le plaisir, je vous ai tamponné ici le petit papillon, et hop, on va mettre le petit papillon dans la pochette et le faire s'envoler. Donc vous voyez, de la même façon, le petit papillon s'envole et je trouve ça très très mignon. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette petite carte dans sa pochette avec son animation. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin, pour la carte elle-même qui se trouve à l'intérieur, d'un morceau de papier cartonné qui mesure 18 sur 14 cm avec une ligne de marquage en son milieu, donc à 9 cm. Nous aurons également besoin, alors vous en avez l'habitude, je vais vous proposer une autre version avec d'autres coloris de cette carte. Donc ici, c'était la carte que j'avais ici en brune dune. J'étais partie sur des coloris dans les tons violets et sur cette carte-ci, là je vais partir sur des coloris bleus. Donc j'ai besoin d'une chute de papier vert pour mes petites feuilles. Et j'ai une chute de papier doux ciel, murmure marin et denim dandy. J'aurai également besoin de 2 feuilles de papier de texture bois. Je vous ai déjà montré en détail ce lot de papier à motif. Donc vous voyez ici, j'avais utilisé le papier blanc qui est un petit peu abîmé.
donc en bois blanc, peinture écaillée. Ici, je vais utiliser un coloris plus foncé, donc on a toujours cet aspect de planche avec l'aspect un petit peu abîmé. Et il nous faudra également une petite chute, c'est ce que je vais utiliser ici pour le petit mot. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais découpé des carrés, des petits cadres pour ma carte des 4 saisons. Donc je vais récupérer un de ces petits morceaux et j'ai pris là un petit morceau de bois clair pour qu'il vienne en contraste sur le bois foncé. Il nous faudra également un papier. Alors j'aime bien utiliser le papier couleur café pour faire comme je vous l'ai déjà montré sur des projets précédents, à savoir donner du relief au petit message. Donc vous voyez bien là toute l'épaisseur que j'ai pu mettre dessous. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré, donc je ne vous le montrerai pas en détail sur cette vidéo, mais je vous mettrai un petit lien à la fin de cette vidéo-ci pour vous montrer comment faire. Vous allez voir que c'est très très simple. Et nous allons donc réaliser notre carte. Pour commencer, et pour ne sortir que la Big Shot une bonne fois pour toutes, je vais tamponner les feuilles sur mon papier riche raisin et je vais tamponner mon papillon, le mini papillon, en Denim Dandy et je vais le faire sur mon papier Doux Ciel. À présent que mes 2 petits tampons sont faits, je vais pouvoir découper une grande fleur dans mon papier Doux Ciel, une petite fleur dans mon papier Murmure Marin. Je vais découper les pistils de ma fleur Murmure Marin dans du Denim Dandy, les pistils de ma fleur Doux Ciel dans du Murmure Marin, et je n'oublie pas de découper mon Enjoy qui va venir sur le dessus de mon empilage de petits mots découpés dans du couleur café. Mon petit papillon ici, mes petites feuilles ici, et je vais également découper les éléments de ma pochette. Donc il y a 2 grandes matrices dans ce set qui permettent de former la pochette et je vous montrerai en détail comment on peut le faire. Et puis dans cette pochette, sur la partie principale, je vais découper la petite grille qui permet de faire la partie ajourée et qui va permettre d'animer notre petit colibri. Petite précision, quand on a une grande matrice de découpe comme celle-ci, et vous allez le voir, je vais le faire même si je vais mettre en accéléré, vous allez le voir, on a la possibilité de mettre la matrice dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, mais on ne peut pas la mettre en diagonale. Or, quand on a des horizontales comme ceci, que ce soit dans un sens ou dans un autre ou dans l'autre, la presse de la Big Shot a tendance à sauter sur les... D'ailleurs on le sent, ça fait un grand clac. Donc a tendance à sauter sur les horizontales. Et donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que je vais maintenir ma matrice avec un peu de washi tape et je vais retourner la matrice, donc avec l'une comme avec l'autre, je vais retourner mon projet et le repasser dans la Big Shot dans l'autre sens. Ainsi, toutes les lignes seront passées de façon à ce qu'elles ne sautent pas sur ces horizontales.
Avant de ranger ma Big Shot, je vais prendre cette petite matrice qui se trouve dans le set assorti avec les papillons et le petit colibri. Je vais prendre ma base de cartes, faire un petit repère pour le milieu de ma carte, soit à 4,5. Et je vais placer cette découpe, cette demi-lune donc au milieu du devant de ma carte et sur le bord supérieur. Ce qui me permet d'avoir cette petite découpe là, que je trouve d'ailleurs très intéressante si on a une carte que l'on veut caler. Vous voyez, qu'on veut fermer et qu'on veut s'assurer qu'il y ait quelque chose qui retienne. Cette petite découpe peut être très intéressante. Mais en l'occurrence, pour nous, cette découpe va nous permettre de faire ce petit arrondi qui nous permet de tirer la carte. Ce qui veut dire que l'on va reprendre notre massicot. Positionner la carte à 13,5. Et découper de part et d'autre en ne laissant que cette demi-lune. Comme ceci. Ce qui nous permet donc d'avoir le petit arrondi pour sortir notre carte de sa petite pochette. Pour le petit mot Enjoy, attention, parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas fait attention pour la première. Et du coup, vous pouvez constater qu'il me manque le petit point sur le J. Donc, faire attention à bien conserver ce petit point. Et on va pouvoir commencer à monter les différents éléments de notre carte. Je me rends compte que j'ai oublié de faire l'ouverture. Donc, je vais ressortir ma Big Shot et faire l'ouverture pour permettre d'animer mon petit colibri. Je positionne ma grille plutôt sur la partie haute de ma pochette, simplement parce que, comme vous avez pu voir, j'ai mis 2 petits colibris, ce qui me permet de cacher un des colibris et qui va apparaître au fur et à mesure de l'animation de la carte. J'ai posé une bande d'adhésif double face sur l'onglet du petit morceau de la pochette en réduisant l'onglet au bord pour s'assurer qu'il ne sorte pas, qu'il ne soit pas visible sur la partie ajourée. Je mets également une bande d'adhésif double face sur l'intérieur de l'onglet du bas et je vais mettre également une bande d'adhésif à l'intérieur et sur le bord de la petite partie de ma pochette. Pour assembler ma pochette, rien de plus simple. Je vais enlever l'adhésif. Ici, on est sur l'onglet que j'ai réduit. Et en fait, je vais refermer le deuxième volet du fond de la pochette, aligner les petites dents, donc les 3 petites dents en commun, et aligner sur le bord extérieur de ma pochette. Je vais ensuite assembler le dos et pour finir le fond de ma pochette.
Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple et on fait vraiment des très jolies petites pochettes à confiserie. Et voici ma pochette. On va maintenant s'occuper des petits éléments décoratifs de la pochette, donc le petit papillon et les deux petites fleurs, et puis le mot Enjoy. Donc comme je vous le disais, j'ai pris un petit peu d'avance, mais vous retrouverez à la fin de cette vidéo le lien vers une précédente vidéo où je vous montre en détail comment faire ces décorations, ces messages en volume. Donc je vais commencer par coller la partie avec le papier décoratif sur les éléments que j'ai déjà empilés les uns sur les autres. Et donc pour cela, je trouve que le moyen le plus simple, c'est de mettre une petite goutte de colle sur votre espace de travail et avec la pointe de votre poinçon, vous allez déposer de la colle. Parce qu'il faut en mettre suffisamment, mais pas trop pour pas que ça ne dépasse. Et donc cette méthode vous permet de mettre juste la bonne quantité de colle partout sur votre découpe. Et j'obtiens donc mon message tout en relief avec son aspect bois sur le dessus et son épaisseur. La même chose sur le poids de mon J. Pour les fleurs, je vais commencer par prendre un petit tapis de mousse. Alors, je vais commencer d'ailleurs par mon papillon. Et je vais appuyer avec mon poinçon au milieu pour redresser les ailes et donner du relief à mon papillon. On viendra l'installer un peu par la suite. Pour les feuilles, de la même façon, je vais appuyer sur la nervure des deux feuilles pour ainsi leur donner du relief. Pour ce qui concerne les fleurs, elles aussi, je vais appuyer au centre avec le dos de mon poinçon pour faire remonter les pétales. Je vais également leur donner un petit peu de relief en ancrant le pourtour en ton sur ton et je vais coller les petits pistils. Alors les petits pistils, de la même façon, je vais utiliser mon petit point de colle sur mon support de travail et mon poinçon parce qu'en fait, je vais coller que la partie du bas. Je vais remonter cette partie-ci, je vais l'arrondir. Avant cela, je vais mettre un petit peu d'encre également sur les pointes de mes pistils pour leur donner un petit peu plus de relief. Et je ne vais coller que sur la partie du bas. Comme ceci, pour que mes pistils soient en relief sur ma carte, de façon à attirer le petit colibri sur la fleur. Maintenant que tous mes éléments décoratifs sont prêts, je vais pouvoir les mettre en place sur ma carte. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas coller sur la partie grillagée parce que c'est vraiment très ajouré. Donc, je vais juste poser de la colle sur la partie longue de mes fleurs. Mettre ensuite mes petits pétales par-dessus. Mon Enjoy avec le point que je n'ai pas oublié cette fois-ci. Et le petit papillon qui va venir se balader sur le dessus.
le tout petit papillon, je vais prendre un mini point de colle que je vais rouler sur lui-même pour que ça ne fasse plus qu'un tout petit trait. Et je vais mettre ce rouleau de mini point de colle au cœur de mon papillon et ainsi pouvoir le coller juste sur son corps et pouvoir laisser les ailes en relief. Donc on a notre petite pochette que je trouve déjà très jolie en soi. Petite précaution, un petit morceau de papier sur l'endroit où j'ai mis de la colle m'évitera de poser mon matériel ou ma carte sur de la colle et l'engluer complètement. Il nous reste maintenant à faire nos petits colibris qui vont s'envoler. Alors, je vous ai fait un petit exemple par ailleurs pour vous montrer très en détail, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident de savoir comment positionner les deux tampons. Donc en fait, pour le papillon comme pour le colibri, on a deux tampons. Donc vous voyez ici que le colibri est complet avec son bec. Ici, on n'en a qu'une partie. Et pour arriver à bien caler les deux éléments l'un dans l'autre, vous voyez qu'en fait les lignes vont s'intercaler, c'est-à-dire que les lignes plus foncées ont été faites avec le premier tampon, les lignes plus claires ont été faites avec le second tampon. Donc déjà il faut les intercaler. Pour ma part, j'ai trouvé que le plus simple pour bien les positionner, c'était arriver à reconstituer l'œil, puisque sur le deuxième tampon, on voit qu'il y a ici la petite partie de l'œil, la seconde partie de l'œil. J'ai trouvé que c'était vraiment avec ce repère que l'on arrivait le mieux à se placer. Comme sur mon prototype, je vais tamponner deux colibris dans deux coloris différents. Et puis je vais reprendre les fleurs puisqu'on les a également dans notre set de tampons. Donc on a ici les fleurs, je vais utiliser que la plus grande. Et puis on a les petits cœurs que j'ai remis dedans, histoire qu'il y ait un petit peu un paysage, quelque chose qui mette en valeur nos petits oiseaux. Et puis ensuite je vais faire un petit point de piqûre tout autour de ma carte, histoire de lui donner un petit peu plus, petite touche en plus. Pour chacun de mes colibris, je vais utiliser donc deux couleurs, le murmure marin et le denim dandy, et à chaque fois je vais faire le premier tampon avec toute l'intensité de la couleur et le deuxième sera un tampon de deuxième génération, ce qui veut dire que je vais tamponner mon tampon en dehors de mon projet pour ensuite le tamponner une seconde fois, donc avec que le résidu d'encre pour faire un contraste avec le premier tampon. Mon petit conseil pour que la magie opère, c'est qu'il faut que vos colibris et vos lignes de colibris soient bien à l'horizontale pour qu'ils soient recouverts par le grillage de votre ouverture. Et donc, je vais me tracer deux petites lignes horizontales au crayon. Alors, peu importe où elles se trouvent, il y en aura un pour le colibri du haut, l'autre pour le colibri du bas. Dans la mesure où le tampon n'est fait que de lignes horizontales, on trouvera une ligne du tampon à aligner sur la ligne que nous avons dessinée.
pour finir, je vais percer un petit trou sur le petit arrondi de ma carte. Et placer un petit ruban. Je ne sais pas encore lequel. J'en ai sélectionné 3. J'ai ici le ruban à tissage classique dans son coloris doux ciel. Le ruban plissé en bleu nuit. Ou le ruban miroitant en coloris piscine party. Je pense que je vais opter pour le doux ciel. J'aime beaucoup aussi le bleu nuit. Et bon, il faut faire un choix. Je ne peux pas tous les mettre dessus. Donc, je vais placer mon ruban dans le petit trou que je viens de faire. Et en fait, je vais maintenir mon ruban simplement en faisant un double nœud autour avec de la ficelle à rôti, simplement murmure blanc. Je réajuste ma ficelle à rôti. Je réajuste également la découpe de mon ruban et je vais le découper en queue d'hirondelle, ce qui veut dire que je vais plier mon ruban en 2 de façon à former ce joli V. Je fais la même chose de l'autre côté. Et pour m'assurer que mon ruban ne va pas se détricoter, je vais juste brûler l'extrémité de mon ruban. J'enlèverai mon petit trait de crayon un petit peu plus tard, histoire de m'assurer que tout soit bien sec et que je n'aille pas abîmer et détruire tout mon travail. Et puis il ne me reste plus qu'à rentrer la carte dans sa pochette et animer mes petits colibris qui vont s'envoler. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Pour ma part, alors que je travaille assez rarement le bleu, je dois vous avouer que la version bleue me plaît beaucoup avec le bois foncé, mais en même temps le blanc et les couleurs violet rose, ce sont mes couleurs, donc j'aime aussi beaucoup. J'avoue que j'ai du mal à faire un choix. Dites-moi vous si vous avez une préférence, s'il y a une équipe rose-violet et une équipe bleue. Dites-moi lequel vous préférez. Si ce projet vous a plu, évidemment vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.